La neige a tant de fois recouvert les fosses oubliées où les jetèrent des soldats qui n'avaient guère plus que leur âge. Les adultes ont trop de révolutions et trop de guerres à conduire, et les victimes de 13 ans n'ont jamais trouvé personne pour les venger. Les Tchouchtchas de Mogadiscio, comme ceux de Karachi, de Bogota, n'entendent rien à ces histoires qui sont les leurs. Ils organisent furtivement des républiques éphémères près des ambassades, achètent la police, larcinent des montres et des enjoliveurs de voitures, s'endorment dans les jardins en serrant leurs trésors de ferraille. Lorsque les revers du front sont trop lourds, les militaires se retournent alors vers la ville. Des chasses brèves déciment les porteurs de cirage, arrachent les kiwis des armoiries de leurs bandes pillardes. Les petits janissaires s'abandonnent aux nouveaux jeux qu'on leur enseigne. Certains s'enfuient. On les rattrape un jour ou l'autre. Ceux-là ont du caractère. Ils finiront officiers ou cadres du parti. Les orphelins vivent dans la maison du père. Leur vie quotidienne obéit aux règles précises dont il établit l'ordonnance. Le fonctionnement matériel dépend directement de lui. Le père se souvient de son enfance, les missions catholiques, le salut aux couleurs, les colis aux chiffres de la duchesse d'Aoste. Le père ensuite a longuement visité les internats de Moscou, de Leningrad. Des bonnes sœurs fournissent les soins et la nourriture et de vieux compagnons d'armes dispensent l'éducation politique et militaire. Une garde prétorienne se lève lentement loin des idées modernes. On ne voit jamais les vrais enfants du père. Il leur préfère ceux que la guerre lui donne.